Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Pour tout vous dire, on a eu un petit incident de direct et comme on est assez créatif et réactif, on a choisi de vous offrir une vidéo en différé parce que nous sommes rencontrés, Marc Pluchart et moi, qui est à côté de moi. Regardez, bonjour Marc. Bonjour tout le monde, et bonjour toi, rebonjour. Bonjour, et toujours en direct du restaurant végétarien Sol Semilia au centre de Paris, vers Gare de l'Est, et où nous passons un bon moment malgré tout. Hein, tu es d'accord avec moi? Oui, super rock'n'roll. Et d'ailleurs, nous avions lancé un événement. Si vous voulez là je sais qu'on n'est plus en direct, hein, j'ai des petits réflexes, mais il y a certainement des personnes qui vont nous rejoindre à 17h pour passer un petit moment et prolonger la partie, parce que nous sommes ici, on s'est rencontrés pour un nouveau numéro de l'émission À vous de jouer, qui est sur plusieurs mois. On a déjà fait, je le rappelle pour les personnes qui nous découvrent, 4 jeux, c'est le 4e là, hein, parce que Marc est créateur de jeux issus de best-sellers de développement personnel, des livres qui ont inspiré des gens dans le monde entier, qui ont révélé des notions importantes pour vivre mieux. Alors on a commencé par les accords Toltec, les 7 lois spirituelles du succès et conversation avec Dieu, et puis là on découvre le jeu Plus malin que le diable, issu du livre de Napoléon Hill, qui est traduit aussi aux éditions Aska. Donc voilà, mais écoute, moi j'ai lu le livre, alors je suis tout oui pour découvrir le jeu. Et je voudrais savoir pour les auditeurs, avant que tu partes parce que je pense qu'il va falloir un petit peu d'explication, diable et tout, c'est des mots qui interpellent, mais est-ce qu'il faut nécessairement avoir lu le livre pour jouer au jeu? Eh bien non. Voilà, une autre question. D'accord, parce que on suppose, est-ce qu'on peut supposer que le diable, c'est qui le diable? Le diable, c'est une forme qu'on a mise sur une émotion qu'on appellerait la peur, comme Dieu pourrait être l'amour. Voilà. Mais ce mot fait peur à des gens qui ont de la peur en eux. Donc même le mot peur fait peur, donc le mot diable fait peur aussi, puisque c'est la représentation de la peur. Un monsieur avec des cornes, et puis, enfin bon, voilà. Donc le truc, c'est juste surtout en ce moment où on est dans la peur ou dans l'amour. Donc on va essayer de relier. Alors ce livre a été écrit dans les années 30, et malheureusement, le schéma qui s'est passé dans les années 30, la crise, le chômage, toutes les tensions internationales et tout, et les peurs individuelles ont fait qu'il a amené une peur collective qui a fait qu'il y a une guerre après. Quand il a écrit ça, il ne le savait pas, mais c'est ce qui est arrivé. Alors c'est resté caché pendant plus de 70 ans dans un coffre parce que c'était trop sulfureux, parce qu'à l'intérieur de ça, on découvre que en fait, le diable, il a des alliés sur Terre, et ça peut être des gens qui inconsciemment vont transformer les peurs de leurs parents ou de leurs grands-parents en peur pour eux et pour leurs enfants. C'est ça les alliés du diable. C'est là où il faut en ce moment surtout aller vers son autre soi. Napoléon Hill appelle ça l'autre soi, ce que Chopra appelle le véritable soi, ce que Neil Donald Walsh appelle l'amour, ce que, voilà, où vous êtes aligné avec vous, l'autre soi, où vous êtes ce que Napoléon Hill appelle le dériveur. Le dériveur, vous vous éloignez de vous. En fait, si j'avais deux phrases à dire là-dessus, je dirais on est NAIT, pas architecte de sa prison, on le devient. Parce que quand on est dans l'amour, NAIT. Okay, et on est, EST, du verbe être, on est architecte de sa prison, à force de le devenir, et on en décore les murs avec nos habitudes dérivantes, justement. C'est ce qu'on va voir dans ce jeu. Les habitudes dérivantes, c'est la cigarette, l'alcool, le numérique, enfin bon, je peux vous faire une liste comme ça, tout ça pour passer à côté de soi, enfin, pour éviter le vide existentiel ou l'autre soi. Et en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de soi, il vaut mieux être en fait, je reprends juste ça sur les comportements, c'est des indicateurs en fait de désalignement. C'est ça que tu as envie de dire.
C'est que notre état naturel, c'est l'alignement, c'est la connexion avec soi, c'est la connexion avec les lois universelles, etc. On sait exactement comment ça fonctionne, mais on a développé certains comportements qui sont guidés par la peur. Exactement, c'est pour ça qu'il y a des tensions dans le monde et qu'il y a de la violence. La violence est une habitude dérivante, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, on est dans la peur, et la peur engendre la violence parce qu'on a peur que l'autre appuie sur le bouton ou tape le premier, donc on tape avant lui. Et en fait, on provoque ce dont on a peur. Donc c'est simple, si on n'était pas dans la peur, on ne provoquerait pas ça, et l'autre n'aurait pas peur qu'on provoque ça, et ainsi de suite. Si vous voulez, en voiture, si on vous dit connard en voiture, si vous répondez par connard, la peur, l'agressivité, la violence de l'un et de l'autre vont faire une guerre, une bagarre, un truc comme ça. Ouais, si vous êtes dans l'autre soi, c'est-à-dire dans les accords Toltec, on dit n'en faites pas une affaire personnelle. Parce que s'il était dans l'amour, il ne vous dirait pas ça. C'est pas après vous qu'il en a, c'est après lui, évidemment. Donc, s'il y en a deux qui sont dans l'ego, on va dire, ou la peur, pas dans l'autre soi, pas eux-mêmes, qui sont dans ce qu'on appelle l'illusion, la vie, ce que moi j'appelle décorer les murs avec des habitudes dérivantes, si on est là-dedans, et la peur engendre plein de choses, des conduites suicidaires, de voitures ou dans la vie, avec des drogues, enfin, en ce moment c'est les critiques, peur de la critique, les peurs de mourir, de vieillir, tout ça engendre des peurs dans la vie de tous les jours et amène des situations à risque, on va dire ça comme ça. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est tu es en train de parler de notre influence sur la peur, si ce choix de l'alimenter ou non, que si on alimente ces peurs, eh bien on trouve la correspondance, que ce soit dans beaucoup de situations. C'est-à-dire c'est un état d'être qui engendre non seulement la résonance extérieure, mais aussi des comportements à risque, que tu appelles à risque, et justement qui sont des indicateurs pour voir si si on choisit de continuer à les nourrir ou s'en détacher. Voilà, et Napoléon Hill disait à l'époque qu'il y avait 98% de dériveurs, 1931. 98% de dériveurs et 2% de gens, ils appellent les penseurs aussi, ceux qui étaient dans l'autre soi. Maintenant, quelques années après, je pense que la bascule, il y a peut-être, 10-20% de penseurs avec on Facebook. est plus, non? En plus. On est plus. Donc les proportions. Bon, allez, tu veux dire que ça n'a pas tellement changé, quoi. Non, malheureusement, avec le temps, ça aurait dû changer beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas compris les leçons de la première guerre de 14, parce que c'était exactement le même scénario qu'il y a eu avec la deuxième guerre. Et je ne veux pas être parano, on va dire, je vais être vigilant, mais les signes qui commencent à se pointer là bientôt, c'est les mêmes signes qu'il y avait dans les années avant la première guerre mondiale et avant la deuxième. Donc voilà, il faut être vigilant, avoir du discernement, et les signes, on les a en nous, on peut avoir une maladie, avoir plein d'eau, ça peut arriver physiquement, développer quelque chose à cause de la peur, évidemment, puisque le système immunitaire s'affaiblit. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi, on pète les plombs, j'aime pas ce mot, un burning, en entreprise, il y a plein de burn-out qui arrivent, ça peut être, il y a tellement de choses qui oui, un mal-être qui quand on sait le détecter, qui dit qu'on est éloigné de notre véritable soi, quoi. Voilà, et Napoléon Hill a donné une méthode bien simple, si on la met en place, pour revenir vers soi, parce qu'à la naissance, on le devient, chute de sa prison. Donc, le truc, c'est de revenir vers soi, et plus on cherche dehors, moins on le trouve, puisque c'est à l'intérieur. C'est ce qu'on était au départ. Donc, il faut revenir vers soi, et lui, Napoléon Hill, il dit, il faut remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Donc voilà, peut-être vous fumiez un paquet de cigarettes, à la place vous allez faire 10 km de jogging par semaine. Quand je dis ça, c'est une mauvaise habitude par une moins mauvaise, meilleure. Voilà, donc c'est simple. Quand un enfant il dit j'ai mal au genou, il pleure, vous lui dites regarde la lune, portez son attention sur autre chose et il a plus mal et il pleure. Vous avez une mauvaise habitude, vous pouvez en mettre une autre à la place et puis vous allez éloigner celle qui vous empêchait d'avancer, on va dire ça comme ça. Et justement, il y a
plusieurs plans, alors on peut rentrer dans le jeu. Ouais, donc c'est ce à quoi ton jeu permet. Voilà. Alors moi je ne le connais pas du tout, et, je suis ravie de le découvrir comme ça. J'ai vu que tu avais disposé des cartes sur la table. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà voir de quoi il est composé? Alors en fait, Napoléon Hill en 1920 et quelques, il parlait de 3 plans. Il parlait du plan physique. Ah, si tu veux dire comme ça, d'accord. Je vais Je fais un petit cadrage maison. Ça va aller, tu crois? Plan physique, plan mental, plan spirituel là-haut. Ça va? C'est visible? Voilà. Ça a l'air, oui. D'accord. Donc, il parlait de ça dans les années 30, et en fait, on va passer d'un plan à l'autre, et de l'un à l'autre, et on va redescendre avec d'autres habitudes. Par exemple, on monte sur le plan physique avec... Alors là, c'est les plans physiques, par exemple, il y a les habitudes dérivantes, l'argent, la séparation, l'anxiété, le no-life, celui qui a l'habitude d'être sur les ordi et qui n'en sort pas, ou la violence, on vient d'en parler juste avant, l'ignorance, le découragement, le désespoir, l'incertitude, ceux qui sont dans le doute tout le temps et qui créent évidemment douter du futur, ruiner le présent, mais voilà, c'est des gens qui jouent aux victimes, par exemple, enfin qui pensent être victimes, ils sont dans l'incertitude et ils vont décorer leur mur, si je peux dire comme ça, ou ils vont avoir une habitude dérivante de l'incertitude, c'est-à-dire ils vont pas être sûrs d'eux. Donc le truc, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience en passant dans le plan mental. Pourquoi il y a ça? Parce que, alors juste on reprend la composition du jeu. Je vois en face de toi 3 tas de cartes. Ouais. Un tas qui représente le plan physique. Alors là, tu as énuméré des comportements, en fait, Voilà. des habitudes, valeurs qui sont cultivées sur le plan physique. Hein, je vois ignorance, découragement, désespoir, incertitude. Voilà. Ok. Pensée destructrice, convoitise, indifférence, contrôle, manipulation, une posture rigide, abandon, jugement. Enfin, il y a tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et c'est... En fait, c'est des choses D'accord, en fait, c'est une phase d'identification de ces comportements. Inconsciente, oui. Inconsciente. C'est une action qui déboule d'un... Ceux qui jouent à la victime, parce que depuis des générations, les grands-parents se plaignaient déjà du temps, parce qu'il pleut tous les jours en Normandie, par exemple, ou je sais pas quoi, ça continue. Et sans s'en rendre compte, les enfants vont perdurer, vont continuer inconsciemment à fumer des clopes comme les parents, ou à boire de l'alcool comme les grands-parents, ou etc., etc. Donc il faut se débarrasser de ça, les mauvaises habitudes qui ne vous appartiennent pas, vous n'êtes pas né avec, et elles sont arrivées après, par d'autres habitudes. Et on va voir quel est le mouvement pour y arriver. Il y a un mouvement très très simple. Et alors, justement dans le jeu, puisqu'il y a des gens qui ne vont pas y arriver du premier coup, j'ai mis pour 10 points, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez la violence ou le no-life. Ah, il y a des points aussi. C'est un jeu quand même, avec compétition, il y a un gagnant, tout ça. Enfin, bon, le gagnant, c'est dans sa vie. J'essaye de saisir le principe. C'est très simple, on va y jouer après si tu veux, comme ça va être très très simple. Donc on passe d'un plan à l'autre et on remonte comme ça. Et quand on passe d'un plan à l'autre, par exemple du plan physique, par exemple je fume des cigarettes. Bon, je fume parce que j'ai commencé à 12-13 ans, préadolescent, à vouloir être comme tout le monde et ne pas vouloir être exclu de la bande de copains, de copines, etc. Mais la raison inconsciente, tu la connais Celle-là, elle est inconsciente. On peut marquer dépendance, on marque les mots-clés par rapport à... La plupart des gens qui fument, tu leur demandes pourquoi tu fumes, ils ne savent pas, tu vois. Justement, avec ça, ils vont être obligés de se demander pourquoi. Poser la question, dans la question, vous avez la moitié de la réponse, qui est en vous, évidemment, pas à l'extérieur. Personne ne peut répondre à votre place. Donc le truc, c'est de poser la bonne question. Ok, je fume. Pourquoi? Parce que je suis dépendant, je touche, je suis malade. Ça, c'est le plan physique, c'est voilà. Mais après, je vais quitter, c'est l'observateur, je vais quitter ce plan-là de la terre, de la matière, pour aller dans le plan mental. Le mental, c'est la stratégie. C'est pourquoi je fume. Ok. Voilà, c'est pourquoi. Alors là, c'est là. On passe au deuxième tas de cartes. Voilà, et là, je vais prendre par exemple, c'est les forces négatives, peur de la mort. Alors je vous les lis là tous. Ça, c'est Napoléon Hill qui les a donnés, qui les a écrits. Peur de la maladie, peur de la mort, peur de... c'est forces négatives. Donc peur de la vieillesse, peur de la perte de l'amour, peur de la critique, peur de la pauvreté. Voilà, toutes ces peurs qui sont les peurs que le diable a amenées dans la tête des gens, l'esprit des gens, ce qui fait qu'ils vont fumer, ou ils vont boire, ou ils vont être dans l'incertitude, ou toutes les addictions, les habitudes dérivantes viennent de ça.
Ok. Si vous êtes dans l'amour, vous n'avez pas ça. Mm. Donc là, on a dit qu'il y avait des addictions au départ. On monte sur le plan mental et on va prendre une carte, par exemple, peur de la perte de l'amour. Ben voilà, si je fume plus, je vais être exclu du groupe où tout le monde fume. Je vais être exclu, abandonné, et surtout les petites filles, déjà elles avaient peur de ça quand elles étaient petites, là elles sont ados, et elles vont faire comme les grands pour être dans le groupe, fumer des pétards ou des cigarettes, ou je sais pas quoi. Ça, c'est la peur de la perte de l'amour. Ok. Après, je continue le troisième plan spirituel. Et là, je peux tomber sur, bah tiens, l'amour, par exemple. Voilà, c'est au hasard. C'est une relation appropriée, procure à tous ceux qu'elle implique, directement ou indirectement, un bienfait sous une forme ou une autre. C'est-à-dire, si vous êtes en amour avec vous n'avez pas peur de l'abandon, de la perte de l'amour. Parce que c'est pas vis-à-vis des autres qu'il faut être en amour. C'est d'abord avec soi et après avec les autres. Et ça, vous ne le savez pas, quand vous fumez et tout, il y a un manque, et puis vous ne prenez pas la tête pour savoir pourquoi, et vous tombez malade, et puis, cause à effet, il n'y a pas de hasard, vous remontez le truc, et vous arrivez à ça. Donc c'est simple, on a dit plan physique, on monte, on fume des clopes, dépendance, malade, etc. Après, on arrive au plan mental. Pourquoi? Et là, si c'est la peur de la perte de l'amour, c'est peur de l'exclusion, peur d'être abandonné, de ne plus être aimé. Si on sort du groupe parce qu'on ne fume pas, et tout le monde descend du bureau, fume une clope ensemble et discute et se marre bien, puis moi je suis tout seul devant mon bureau parce que je fume pas, je suis le seul à pas fumer. Vous voyez, par exemple, ça c'est pas des ados, c'est des jeunes c'est des adultes. Voilà, et après, si on monte dans le spirituel, là-haut, bah, il y a l'amour, il y a la foi, l'optimisme, l'espoir et autres. En fait, c'est des valeurs spirituelles qui font que si vous avez l'estime de vous, vous n'avez pas besoin de fumer, vous n'avez pas besoin de boire, vous n'avez rien besoin, juste de l'amour. Et ça suffit amplement. Donc, l'amour, quand vous allez avoir ce sentiment, ce ressenti, vous allez redescendre sur le plan mental, parce qu'il faut changer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes, d'accord? Donc, c'est quoi? On redescend sur le plan mental. Là, j'ai mis estime de moi, confiance en moi, amour de moi, etc. C'est mes mots-clés que j'ai écrits. Et là, je redescends sur le plan mental où j'étais avant. Mais là, c'est plus, je ne me rappelle plus ce qui était écrit avant, parce qu'on ne l'a pas écrit, mais je l'ai dit, c'était peur de l'abandon, d'être exclu, de ne pas être aimé, le rejet, etc. Exclusion. Voilà. Bah là, je mets l'amour de moi, et donc l'amour des autres, parce que si je m'aime, j'aime les autres, qu'ils soient avec moi ou sans moi, c'est pareil, donc il n'y a plus d'exclusion, puisque l'autre c'est moi et moi c'est l'autre, en fait, etc. Donc là, je ne suis plus en dépendance des autres, ni même de la cigarette, puisque je suis dans mon autre moi, là, l'autre soi, comme dire. Donc, et je redescends et je me dis la stratégie là, pour arrêter de fumer, parce qu'il faut remplacer une mauvaise habitude par une bonne, et je me dis tiens, il faudra que je fasse du sport avec quelqu'un pour m'aider à démarrer. Alors là, je vais faire la stratégie, c'est téléphoner à quelqu'un pour le dimanche matin aller courir autour du lac, etc. Ou m'inscrire dans une salle de gym en bas de chez moi. Ça, c'est le mental. Ça, c'est la pensée. Vous savez que la pensée, c'est la matière. Le mot, c'est de la pensée formatée. Et après, il n'y a plus que l'action. Donc l'action, c'est le plan physique. C'est très simple à vivre. Vous faites ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de hasard. En descendant comme ça, à partir de choses positives, qui est le vrai soi, l'amour, et pas la peur, évidemment, sinon tout est faux. Donc là, j'avais dit que j'allais téléphoner à quelqu'un, ben, je le fais. Quand je pense à ça, si je ne pense pas ce que je dis pas ce que je fais, etc., si je ne suis pas en cohérence entre les trois, ça ne va pas le faire. Ça va être faux, il va y avoir un problème. Et surtout, en ce moment, on ne peut pas trop tricher, il y a beaucoup d'énergie autour de nous. Et donc, il vaut mieux être très aligné entre la pensée, la parole et l'action. Donc là, dans le plan physique, eh ben, j'avais fumé des cigarettes, ben, la place c'est courir. Et là, concrètement, ben, j'appelle à 10h dimanche matin, rendez-vous au lac. Bien, je vais inscrire, je paye mon inscription pour le mois dans la salle en bas de chez moi. Voilà, c'est tout. Ça y est, on a fait une montée de la peur vers l'amour, et après on descend de l'amour vers une autre habitude. Alors vous allez me dire, une addiction au sport, c'est une addiction. Au bout d'un moment, si vous n'arrêtez pas de courir ou tout ça, bon, mais c'est déjà mieux pour la santé que de fumer. Et après, il faut toujours remplacer ça par autre chose, qui est plus cool encore que de passer directement à la cigarette à quelque chose de plus cool. Ça peut être, c'est pas évident pour certains. C'est ça, il faut le vouloir, c'est qu'une question d'énergie. Et personne ne peut le faire à votre place, attention. Hein. Cherchez pas papa ou maman à l'extérieur de vous, c'est vous, votre propre mère et votre propre père, et allez vers vous. Ça vient de l'intérieur et ça ressort vers l'extérieur. Donc c'est très très simple. Et après,
Alors, dans le jeu, il y a un mastermind aussi, parce qu'il parlait de ça il y a en 1930, Grégor, machin. Oh, il devait être bien canal, lui, Napoléon Hill. Et en fait, alors quand on joue seul, le mastermind, c'est si j'étais, j'allais dire Napoléon, non, je ne vais pas prendre Napoléon, Bonaparte. Non, si j'étais Jean-Jacques Goldman, je vais lui dire à la télé un truc sur lui, et je dis ça, comme ça, pouf. Comment je ferais ma descente de l'amour? Lui, comment il penserait à ma place? Ça, c'est quand vous jouez seul. Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Lui, de la manière dont il écrit ses chansons, comment il est en retenue par rapport au showbiz, etc. Je me dirais, tiens, il faut être discret, peut-être faire des choses moins... Je me mets à sa place. Le mastermind, c'est si j'étais De Gaulle, si j'étais... Oui, c'est le principe de la modélisation. Voilà, c'est quelqu'un qui pense différemment de vous. Et quand vous jouez à plusieurs, le voisin de droite est le mastermind. Et il gagne des points si vraiment il vous donne un bon éclairage. Donc, c'est toujours bon d'avoir un éclairage extérieur à vous, puisque des fois, vous n'avez pas assez de recul, vous êtes trop dedans, surtout là, avec les addictions, des fois. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs sortes de points. Il y a 3 manières d'y jouer. Soit vous arrêtez votre addiction, soit vous maîtrisez, soit vous diminuez. Le but, c'est de montrer, c'est même pas d'y arriver, c'est simple ça en fait. Mais c'est de comprendre le pouvoir que vous avez sur votre vie. Il n'y a pas de hasard. Donc si vous n'arrivez pas, vous arrêtez de boire de l'alcool, ça fait 20 ans que vous buvez, ou des cigarettes, commencez par diminuer 2 cigarettes de moins. Vous allez voir, c'est facile, puisque vous en fumez 20, c'est 18 maintenant, d'accord? C'est facile, c'est-à-dire vous avez un impact sur votre vie, sur ce que c'est pas écrit, c'est pas par hasard, c'est pas... Voilà. Après, si vous arrivez à maîtriser, c'est encore mieux. Là, vous allez commencer à vous donner ce qu'il appelle un désir ardent, c'est-à-dire une intention. En physique quantique, on dit l'attention énergétise et l'intention vous informe et vous transforme. Donc, j'ai eu l'intention de maîtriser mes cigarettes. J'en fume une seule après manger. 3 repas, 3 cigarettes. Ah, mais ça joue beaucoup sur la volonté. On sait bien que la volonté mentale, c'est très aléatoire. Hein. Si tu penses comme ça, c'est sûr que les ludosceptiques vont se réjouir parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est écrit. Moi, dans les prisons, j'ai beaucoup de gens qui pensent que c'était écrit. C'était écrit, ça veut dire qu'ils ne peuvent rien y faire, c'est comme ça. Mais non, ils ont fait une connerie, ils sont en prison. Non, pas du tout. Moi, je te dis que si changer un comportement, ça peut arriver, hein. Mais la plupart des gens, c'est plus inconscient que conscient. Parce que s'ils pouvaient arrêter comme ça du jour au lendemain, juste en changeant leurs actions, je veux dire, on ne se poserait pas du tout toutes ces questions. C'est ça que je veux dire, c'est plutôt à ce niveau-là. Ça, c'est une méthode. Par exemple, si je fume un paquet par jour, moi, ce que j'ai compris de ton jeu, et dans ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, à part les dernières minutes, mais tu vas rectifier comme ça, c'est que quand tu as un comportement qui ne te convient pas, et il y en a des innombrables, eh bien, tu vas tu as une piste pour aller chercher à quoi ça correspond. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de trouver une autre habitude, mais indépendante, quelque part, de ce comportement. C'est-à-dire que je vais plutôt mettre mon emphase et mon attention sur un comportement positif. Et du coup, j'ai à la rigueur même plus à m'occuper de l'ancien comportement, il va se réguler tout seul. Il ne sera pas question de dire je vais avoir une quelconque volonté dessus. Tu vois ? Mais tu as la volonté déjà de remplacer une bonne habitude, tu appelles ça, de mettre ton attention sur autre chose de plus positif, je reprends tes mots. Et il parle comme ça aussi, Napoléon. Quand il dit une mauvaise habitude par une bonne, il parle de force négative, c'est le diable qui emmène des choses négatives par des choses positives. Les choses positives, c'est sur le plan spirituel. D'ailleurs, on appelle ça force positive ici, spirituelle. Parce que là, tu es conscient. Et là, force mentale, là, c'est force négative. Là, c'est parce que dans ta tête, tu penses que ou tout est écrit, ou tu fais comme tes parents, tes grands-parents, etc. Mais quand tu es aware, quand tu es consciente comme ça, mais tu n'as pas besoin du jeu, tu n'es même pas addict à des choses. Pas tout le monde est addict, heureusement. Quand il disait qu'il y avait 2% en 1920, il y avait des gens qui n'étaient pas addicts à plein de choses. Ah non, mais je parlais justement des gens qui suivent
cette forme d'accompagnement, rien que le fait de remplacer, de mettre en route des habitudes qui sont nouvelles, ça c'est déjà énorme, quoi. Bien sûr, mais positive, parce que le type qui arrête la drogue pour se mettre à l'alcool ou au Prozac, c'est pas génial. Mais après, chacun sait ce qui est bon pour soi. Exactement. Mais à un moment donné... voilà, là, si les obèses peuvent perdre des kilos grâce à ça, ou les alcoolos se désactiver de cette addiction-là, c'est pas pour se mettre sur une autre, genre, voilà. Donc, le but, c'est d'être conscient, il faut savoir ce qu'on veut, et on ne peut pas tricher avec soi ni avec la vie, surtout en ce moment. D'ailleurs, tout est en train d'imploser. Moi, je suis très content de ce qui se passe. On vit une époque formidable avec des risques, mais le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. De toute façon, on vient de voir au niveau technique, ce qu'on peut changer, on change, et ce qu'on ne peut pas, on accepte. Donc, on est sur quelque chose qui est mouvant, émouvant et troublant même. Mais voilà, et ce soir, il y a une émission sur le lait, là. Ça, je suis très... C'est bizarre, ça commence. Ce matin, on a parlé des céréales pour les gosses. Ça n'arrête pas tous les jours, et c'est pas dans les salons, nous, ça fait 20 ans qu'on entend ça. Là, ça sort maintenant, là où il y a de la pub, que la vie paye pour... voilà. Donc, ça pète de partout dans le sens, mais même les chaîne écoles... publique, en plus. Mais voilà, c'est la vérité, je ne veux pas dire ça comme ça, l'authenticité est en train de sortir et on ne peut pas faire autrement. Donc les gens qui veulent continuer à boire, enfin qui veulent, qui peuvent pas faire autrement, ou qui croient pas, voilà, je peux pas m'arrêter, je peux pas ci, je peux pas ça, c'est leur croyance qui fait qu'ils vont avoir du mal à y arriver. C'est pour ça que je dis diminuer déjà, on peut le faire. Oui, et en même temps, on est quand même là pour s'occuper de soi et puis pas des autres, quoi. Enfin, je veux dire, si mon voisin a un comportement addictif, c'est par mon travail sur moi que ça peut avoir un impact. C'est pas en allant lui dire tu connais, je connais un petit jeu, etc. Ça, on le rappelle à chaque fois dans l'émission. Et je voulais que tu nous dises encore quelques mots sur le diable, parce que le diable, finalement, c'est qui ? Le diable, c'est une invention de l'homme qui formate la peur, enfin l'émotion de peur, comme Dieu peut être l'amour. Et c'est vrai que dans chaque livre, j'ai fait Conversation avec Dieu, le jeu, de Donald Walsh, le livre. Et donc là-bas, il parle du diable, et dans le diable, il parle de Dieu, évidemment. C'est l'opposition en termes d'émotion, si vous voulez, l'amour et la peur. Et moi, j'ai une histoire maintenant que j'ai un peu changée, parce que je pense que travailler sur les peurs, c'est un peu compliqué maintenant avec tout s'il y a comme peur à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui disparaissent en ce moment parce qu'elles sont fragiles, elles sont, parce que c'est beaucoup de femmes. Et elles sont moins perméables, elles sont moins de carapace que les petits garçons à l'époque qui n'avaient pas peur d'être abandonnés, qui ont mis une carapace pour dire non, etc. et qui sont maintenant dans la violence ou dans l'ulcère ou le cancer. Mais le truc, c'est d'arriver à mettre de la lumière, en fait. Je pense pas qu'il faut pas être contre la guerre, contre les méchants, il faut être pour autre chose, il faut proposer. Et les gens en ce moment ne sont pas capables. C'est une schizophrénie ou une crise d'adolescence nationale et internationale. Et ça va bouger, il y a des élections aux États-Unis, en Allemagne, en France. Donc tout va changer, on change de paradigme, enfin de règle de jeu. Voilà, alors il y aura les bons côtés, comme là on commence à parler des poisons qui sont le lait, les vaccins, les pchit-pchit sous les bras et tout. On en parle presque partout maintenant. Alors c'était pas comme ça il y a 5-10 ans, pourtant ça fait même 20 ans qu'on en parle dans les salons, dans les endroits un peu bio-branchés et tout. Et maintenant ça va vers le grand public, et tant mieux, c'est ce qu'il faut, parce que sinon tous ceux d'en haut on descend, si d'en bas ne montent pas. Donc voilà, il faut y aller, et puis dans les écoles et dans toutes les organisations, y aller. Alors les ludosceptiques évidemment, moi j'ai de la chance avec ce support, c'est que tout le monde a joué une fois dans sa vie. Alors il faut se rappeler son âme d'enfant pour y arriver, pour s'y mettre. Celui qui pense qu'on est dans le judéo-chrétien, qu'on est là pour souffrir, c'est mal barré, parce que pour lui, c'est arrête de jouer, va travailler. Donc s'il n'y arrivera pas, ça ne marchera pas, mon jeu, c'est même pas la peine de prendre. Par contre, si vous pensez que peut-être vous allez maîtriser ou diminuer une addiction, un tout petit peu, vous allez voir le pouvoir que vous avez en vous, et n'ayez pas peur du pouvoir qui est en vous, parce que tout le monde a le même pouvoir, c'est pas de l'intelligence, c'est que de l'énergie. C'est juste à vous de la canaliser et d'amener là où il faut. Et ce chemin-là va vous donner une route. C'est pas est-ce que je vais y arriver, ça n'existe pas, ça c'est une question fermée. Vers où dois-je aller, mon Dieu? Il n'y a pas de réponse. Par contre, où vers, c'est vers où à l'envers, où vers, où vers moi. Et là,
mais tout le monde peut y arriver. Moi, j'ai pas fait d'études, rien, et ça va. J'ai compris comment ça fonctionne, la mécanique, l'ADN. Et là, je travaille sur l'épigénétique. Ça sera, j'espère, le prochain jeu. Eh bien, c'est simple. C'est ce qu'on a, la mécanique de notre corps. Et si notre âme est à l'intérieur d'un véhicule qu'on appelle le corps, alors maintenant, le problème des guerres et tout ça, et des regroupements des femmes, des hommes, des Bretons, des pays, des Belges et tout ça, ça vient de la peur. Parce que l'identification à un groupe va vous sortir de vous. Et là, vous quittez votre autre soi, justement. C'est une dérive qui peut amener à une guerre. Si c'est un bon groupe, une famille où il y a de l'amour et tout, c'est sympa, c'est cool. Hein, je critique pas, au contraire, ça peut vous amener à un plus. Mais si c'est genre, quand vous allez vous couper des autres, dès que vous êtes quelque chose. Krishnamurti disait, après je suis, si tu mets un mot, il n'y a plus je suis. Je suis breton, ça y est, tous les Corses qui sont pas avec toi. Tu vois, tu te coupes des autres, et les hommes et les femmes, en ce moment, c'est ça aussi. Oui, en fait, on est en train de se libérer peu à peu de la dualité. Hein, et en fait, quand on est dans la lumière, voilà, est-ce qu'il y a un opposé d'ailleurs? De la lumière? Oui, c'est l'ombre. Ouais. D'ailleurs, et alors, concrètement, dans notre développement personnel, plus tu développes la lumière, moins il y aura d'ombre. Ouais. C'est simple. C'est l'histoire du grand-père. C'est l'histoire quand tu allumes une lumière. Là, il y en a qui sont un peu progressives. Et du coup, il n'y a plus d'ombre. Et c'est l'histoire du grand-père aussi. C'est ça dont on aspire. Hein. Mais c'est simple. C'est simple. Dans l'épigénétique, on dit qu'il y a 5 manières de renforcer ton système immunitaire et d'être dans la lumière, justement. Et c'est mécanique, c'est pas spirituel ni quoi que ce soit. Tu as du plaisir, tu es tu manages le stress, tu manges bien, ici, bio, machin, tu as des relations sociales sympas et tu fais du sport. Voilà. Si tu travailles là-dessus, automatiquement, tu vas rajeunir même. Tu vas être jamais malade, etc. Donc, il n'y a rien de spécial, mais quand on dit, par exemple sur le lait, parce qu'on a parlé de ça, que le lait, ça va te faire grandir, etc., que c'est du mensonge et du poison, comme le sucre, je peux faire la liste, mais on nous ment partout, tout le temps, partout. Donc, c'est là où il faut être sceptique, mais c'est le 5e accord Toltec, ça, soyez sceptique et apprenez à écouter. Quelle est l'intention derrière? C'est bienveillant pour vous ou c'est faire du pognon sur vous? À votre risque de vous empoisonner même. Mais c'est un petit peu intuitif ma question, parce que moi je reviens souvent à ce rapport de responsabilité. C'est que le diable, en fait, puisque nous sommes qu'un, c'est pas la peine de dire que le diable il est à l'extérieur de nous. En fait, c'est nos parties de nous qui consentent à des forces qui sont un petit peu opposées à ce qu'on veut. Donc, c'est à toi de renforcer les points faibles, les forces lumineuses. Mais moi, c'est l'histoire du grand-père. On est tous liés, tu es d'accord? Oui, mais d'abord, il faut d'abord se lier avec soi. Oui, mais il ne s'agirait pas de dire que le diable est à l'extérieur de soi. Si, par exemple, les fabricants du lait, là, ceux qui les vendent bien, c'est nous aussi, parce que on achète déjà. Hein, moi, comme je ne savais pas, j'en achetais. Maintenant que je sais, ça fait très longtemps que j'en achète plus. C'est ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'ignorance, c'est-à-dire la connaissance et la conscience, c'est les deux choses qui font que la vie peut être plus belle, plus lumineuse. Et le grand-père qui se promène, je viens de changer l'histoire, la légendaire histoire du petit garçon qui demande au grand-père de quoi il fait l'homme. Il lui dit il y a 2 loups, un loup qui est dans la colère et tout. Et moi je dirais il y a le diable d'un côté, il y a Dieu de l'autre. Mais j'aime même pas ces mots-là parce que c'est trop connoté. Il y a des gens qui vont non, on va dire il y a 2 loups. On reprend les loups puisque c'est le côté animal et il n'y a pas de connotation, c'est naturel. Donc il y a 2 loups. Un loup qui est dans je vais dire juste 2 mots, conflit et peur. C'est les 2 choses en ce moment qui sont les plus fortes au niveau collectif, individuel et collectif. Et c'est ça qui peut amener des guerres, etc. Donc je vais prendre ces 2 mots-là, espère. Et en face, je vais lui opposer 2 mots qui sont la lumière, qui vont... Alors, je continue l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a un loup qui est dans la peur et dans le conflit. De l'autre côté, tu as un autre loup qui est dans l'amour et la paix.
Le petit garçon dit, mais quel est le plus fort des deux loups? Et le grand-père lui dit, celui à qui tu donnes le plus à manger. C'est simple. Tu restes dans peace and love, hein, l'amour et la paix, et automatiquement le reste va s'éteindre, va s'écarter, parce qu'il n'y aura pas de place pour le reste. Donc il faut nourrir, avec l'épigénétique, c'est une manière de faire du sport au lieu de rester assis toute la journée devant la télé ou devant l'ordi, de manger bien. On vient de parler du poison, mais ça c'est le côté sombre de la nourriture. Il y a le côté lumineux, manger comme ici, bio, vivant, on connaît tout ça. Donc, etc. C'est simple. C'est très très simple. Il suffit de prendre sa vie en main. Si c'est pas vous, pour moi la vie est un jeu. Hein. Donc, si c'est pas vous qui lancez les dés, quelqu'un d'autre va les lancer. Donc, c'est à vous. Le temps passe. De toute façon, l'énergie, il y a la case départ, la case arrivée. On va tous y arriver. Et entre-temps, est-ce qu'on a une survie ou une vie? C'est ça le truc. Ouais. Voilà. Et alors, à vous de jouer l'émission. On joue? Allez, je vais aller fermer la porte peut-être parce que j'entends de la musique dehors. Et ça fait un peu de bruit là. Merci. Alors, pendant que Marc règle les petits soucis techniques, hein, il n'y a pas de problème. Musique, on est dans un lieu très très sympathique au cœur de Paris, le restaurant végétarien Solsenia, avec de la bonne nourriture, des bons jus, de l'alimentation vivante. Et je cherche un mot et je vais le trouver. Hein, c'est super aliment. Voilà, à la fois il y a une boutique et voilà, si vous êtes dans Paris, faites un petit tour. C'est la 23 rue des Vinaigriers, métro Gare de l'Est. Et on est en direct, hein, nous. Nous, ouais. Directement en direct. Voilà, alors Marc, je te proposais une petite partie là, du jeu que tu as créé à partir du livre Plus malin que le diable. On va essayer de faire jouer les gens directement chez eux. Ouais. Et je vais prendre un exemple sur moi. Super idée. Et s'il y a une question, tu essayes de me la poser sans trop couper la dynamique du jeu pour que les gens qui suivent continuent. Le fil rouge. Allez. Alors c'est simple, vous prenez un papier, un crayon. Et alors dans le jeu, il faut tirer 3 cartes au hasard, je vais le faire pour vous. Je prends 3 cartes du plan physique pour ceux qui vont acheter le jeu, qui l'ont déjà. Je prends 3 cartes, je ne regarde pas, au hasard, et je vais chercher une addiction. Alors paresse, solitude, stress, alimentation excessive, sport excessif, cigarette, drogue, sexe, maladie critique, alcool, vitesse, médicaments, extrême, politique extrême. Non, j'ai pas trouvé je vais pas dire mon bonheur, plutôt mon malheur. Bon, j'en ai vu passer un tout à l'heure, c'était marrant parce que je l'ai en ce moment ce truc-là et je suis en train de travailler grâce à ce jeu-là, que je me suis rendu compte d'ailleurs, que j'avais une addiction. En fait, l'autre jour, je suis tombé sur cette carte-là. Et là, j'avais sauveur, victime, persécuteur, superstition ou avarice. Et je me suis aperçu que j'étais sauveur et que ça devenait une addiction. Qui faisait que je devenais victime. Donc, ce que je voulais pas, le triangle infernal, du jeu infernal. Donc, sauveur, voilà, je vais prendre sur le plan physique, le premier dans ma colonne, je marque. Alors vous, évidemment, vous avez, choisissez-vous une addiction. Je peux vous en donner quelques-unes, tu veux en lire? Ah bah oui. Allez. Parce que ceux qui pensent qu'ils vous en ont avez pas, bien vous allez une petite. Allez, cupidité, luxure, vengeance, colère, vanité. Peut-être que vous jouez. Hein. Jeu. Vous jouez au jeu en excès. Hein. Conflit, hyperactivité, télévision, ordinateur. Religion extrême. Ouais, commence à voir. Mais bon, ça parle à chacun. Violence. Habitude, argent, tu veux dire que ça devient obsessionnel. Hein. Oui, l'addiction, par exemple, tiens, sur l'argent, les riches ont peur d'être volés et les pauvres ont peur de manquer. Et même ceux d'en bas, ceux du milieu ont peur d'être là-haut ou en bas parce qu'il y a des peurs partout. Donc l'argent à ce niveau-là, c'est une addiction. D'accord. Le contrôle, manipulation, éducation rigide, ignorance, santé découragée peut-être. Non, ça peut être spontané aussi. C'est récurrent dans le actuel, quoi.
Oui, c'est quelque chose qui fait écho en ce moment pour vous parce que vous allez le régler directement. N'oubliez pas que c'est une énergie, cette peur. La peur est de l'énergie. Vous êtes à moins 10 au niveau énergétique quand vous êtes dans la peur et plus 10 quand vous êtes dans l'amour. Donc là, vous allez prendre ce qui vous parle en ce moment. C'est de l'émotion, de l'énergie qui vous pompe et qui vous rend malade, même à long terme. Donc là, vous allez la prendre et vous allez la faire disparaître. C'est-à-dire la remplacer par une autre énergie qui va venir du plan spirituel, de l'amour, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous prenez ce que vous voulez, chacun chez vous, vous marquez dans la première colonne sur le plan physique ce que vous voulez. Moi je marque sauveur. Et mes mots-clés par rapport à sauveur, je mets mes mots-clés. Alors je les ai dit tout à l'heure, c'est j'ai peur de devenir victime. Je deviens victime de mon rôle de sauveur, ce que je ne voulais pas au début être ni victime ni persécuteur, donc j'ai pris la place de sauveur. Et du coup, à force de sauver les autres, je ne reçois plus rien à force de donner. Donc je deviens victime. Donc je mets dépendant. Mes mots-clés c'est dépendant. C'est je maîtrise plus rien, quoi. J'ai perdu le contrôle. Voilà. Alors justement en parlant de ça, au début, vous allez dire, vous voulez diminuer, maîtriser ou arrêter votre addiction. Vous avez mis l'alcool, la drogue ou le sexe ou la bagarre. Donc tu choisis le niveau d'implication. Voilà, et là comme vous jouez tout seul, les points on s'en fout un peu. Mais par exemple, moi sauveur, je ne dis pas que je veux arrêter d'être sauveur, parce que j'ai une mission, transmission à faire avec tout ce que j'ai appris dans la vie. Et donc je vais mettre maîtriser. Je ne veux pas diminuer. Parce que j'apprends beaucoup de choses pour moi et pour le reste, pour le monde aussi. Et je vais mettre maîtriser. Je veux maîtriser, c'est-à-dire quand j'ai envie de recevoir, quand j'ai envie de m'arrêter, me prendre un week-end au bord de la mer, ou je sais pas quoi, puis pas bosser, pas penser, danser ou faire du sport, ou je sais pas quoi. Voilà, je veux maîtriser. Je veux pas arrêter ça. J'aime bien ça en plus, c'est un rôle qui me convient bien, c'est ma mission. Mais je ne veux pas devenir victime de ça, c'est-à-dire être stressé parce qu'il faut se presser, parce que la technique ne marche plus, parce que ci, parce que ça. Donc c'est accepter les choses et maîtriser. En maîtrisant, on accepte ce qu'on ne peut pas changer. Et ça, il faut le maîtriser justement. Donc je mets mes mots-clés, donc j'ai mis sauveur, c'était le mot. En dessous, j'ai mis dépendance, maîtriser, machin et tout. Après, je vais passer dans le plan. Alors, vous avez marqué tous vos mots, ça y est, c'est fait? C'est bon? Alors, on passe maintenant au deuxième plan. Je tire une carte au hasard. Et toi, vas-y, tiens, allez, t'as la main verte. Prends une carte au hasard. Et là, tu as force négative autre. C'est-à-dire, tu choisis la force négative qui peut t'empêcher. Pourquoi je suis sauveur? Voilà, pourquoi ça? L'autre qui boit, pourquoi? On a vu l'autre qui fumait tout à l'heure, pourquoi il fumait? C'était pour pas être exclu, peur de l'abandon, peur de perte d'amour de quelqu'un, du groupe ou du couple, ou je sais pas quoi. Donc, en fonction de la diction que vous avez trouvée au début, vous allez prendre une force négative. Vous pensez la force négative qui vous a amené à boire, à fumer, à prendre des kilos, etc., etc. Ça peut être la peur de la vieillesse, la peur de mourir, la peur de vivre. Alors vous buvez pour oublier. Les réponses, elles sont aussi profondes que ça tout de suite là? Allez, c'est juste les mots-clés. Les mots-clés? Mais c'est profond, mais c'est les mots-clés. Hein. Pourquoi tu veux quoi? Parce que tes réponses, elles me semblent quand même être d'une grande honnêteté et des personnes assez habituées à être vraiment à y aller carrément. Quoi. Attendez, là on peut jouer tout seul. Là c'est pour le jeu, enfin c'est pour expliquer le jeu, mais ça peut être des réponses plus furtives au départ. Évidemment, mais quand c'est en coaching avec un petit groupe, avec un coach qui accompagne, avec des gens qui sont habitués au développement personnel, on peut mettre du violon et des décors, etc. Là, vous jouez tout seul, personne va vous regarder ce que vous avez écrit sur votre... Il n'y a que moi qui dis mon addiction là. Les gens, ils peuvent parler vrai pour une fois, parce que si vous ne parlez pas vrai, ça ne va pas marcher. Si vous trichez avec vous, alors vous êtes tout seul, mais qu'est-ce que vous allez faire avec les autres? Ça va être pire. Donc vous avez intérêt à être straight, c'est-à-dire juste être droit, quoi. Donc, force négative. Donc c'est une réponse en fait qui vient de l'intérieur et on la nomme. Ce qui fait écho, moi j'ai peur de mourir, donc quand je suis victime, j'ai plus cette peur de mourir parce que je vis, c'est tellement intense quand je donne mes conférences, quand je fais des jeux, je suis dans la créativité, comme dans l'amour, le temps n'existait pas. Donc
pour moi, la peur de mourir n'existe pas. Si c'était la peur de mourir. Si c'était la peur d'être abandonné, de la perte de l'amour, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce serait en donnant aux autres, je reçois, parce que quand vous donnez, vous recevez, etc. Ça peut être ça aussi. Chacun a son truc, ça dépend de chacun, mais trichez pas avec vous, évidemment, vous n'avez pas intérêt, sinon la vie va être pas géniale, surtout en ce moment. Donc voilà, le plan mental, c'est simple, vous avez marqué vos mots-clés. Moi j'ai mis par exemple, allez, j'en prends un au hasard, peur de la mort. Voilà, bon alors, j'ai peur de la mort, donc j'ai peur de vivre, c'est direct. Et moi, mes mots-clés, j'étais sauveur, c'est quand je suis sauveur, je vis à 300 à l'heure. C'est un côté pas suicidaire, mais où l'adrénaline est très, comme quand j'étais jeune et je roulais très vite, où je prenais des stupéfiants, très stupéfiants. Donc, en fait, voilà, si j'ai peur de mourir, la peur de la mort, je vais mettre... voilà, je vais être dans la créativité, je vais être sauveur du monde et tout, et je vais mettre un rôle où je vais oublier ce que je suis l'autre soi. Là, je vais être un peu décalé, pas l'ego, parce que, voilà, mais ça va être assez fort comme truc. Mais on va aller plus loin, justement, c'est ça le truc, c'est qu'il faut quitter quelque chose qui est très profond, qui est très fort. En fait, on parle d'essentiel. L'essentiel, c'est le fond, et la forme, c'est l'ego, la peur, c'est ce qui sort de ça. C'est pour ça que l'âme à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, du corps et dans ce qu'on fait, c'est l'essentiel, c'est ce qui est au fond du fond. C'est pour ça qu'il faut aller vers soi à l'intérieur et pas chercher dehors. Donc voilà, on a fait le plan mental. Maintenant on va dans le plan spirituel. Tiens, tire-en une au hasard, il t'a mis un verre. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Force positive, l'optimisme. Voilà, l'optimisme. Donc la sagesse ne peut venir qu'à des personnes qui ne se laissent pas dériver et qui se constituent des habitudes de pensée positive. Voilà. Au lieu de voir le verre à moitié vide, tu vois le verre à moitié plein. Faites toujours de votre mieux chez les Toltec. Donc c'est simple. Rappelez-vous, vous avez marqué des choses sur votre feuille. Moi j'ai marqué, que je me rappelle parce que je ne l'ai pas marqué. Au début j'étais sauveur dépendant parce que je voulais pas être victime, donc je voulais être sauveur pour pas être persécuteur non plus. Puis en fait je le devenais victime. Donc, et en fait j'avais pris ce rôle-là parce que j'avais peur de la mort, soi-disant. J'ai pris un exemple là tout à l'heure. Et maintenant d'un seul coup je suis optimiste. J'ai plus besoin, je deviens sage. Et je vois que la vie, c'est pas... le temps est précieux et que je ne vais pas commencer à voir ce qui manque. C'est-à-dire les jours qui passent et qui enlèvent des jours tous les jours. Mais au contraire, il y a des jours en plus tous les jours. Jusqu'à un certain point, mais pour l'instant dans le présent, parce que le futur et le passé n'existent pas. Donc là, je suis optimiste. Et d'un seul coup, j'ai plus besoin de jouer au sauveur. Je vais me sauver moi, je suis optimiste. D'abord, je vais me sauver moi. J'ai dit que j'allais maîtriser, donc je ne vais pas retirer tout ce que j'ai appris, y compris de la vie. Je vais en donner aux autres, mais pour moi d'abord, et après aux autres. Donc je vais maîtriser ce qui est bon pour moi, et après ce qui est bon pour les autres. De toute façon, il faut que ça passe par moi pour que je comprenne, parce que je ne suis pas un intello. Et donc, il faut que je le vive de l'intérieur. Je l'expérimente à chaque fois. Et ça, je l'ai expérimenté aussi. Je ne raconte pas parce que c'est assez chaud. Mais c'est d'arriver à partir de l'optimisme, je vais redescendre sur le plan mental. Alors, est-ce que vous avez marqué optimisme? Vos mots. C'est-à-dire, moi, optimisme, d'un seul coup, c'est le verre à moitié plein, c'est-à-dire la vie est belle, on est vivant, c'est de voir les bonnes choses au lieu de voir ce qui manque, c'est de voir ce que vous avez, tout simplement. Moi, j'étais... Bon, vous, je ne sais pas ce que vous avez pris, tous dans votre coin, ici ou ailleurs, mais avec la carte de l'optimisme, vous pouvez très bien redescendre vers un plan mental où vous allez changer les choses. Et les choses, alors, ça va être quoi? Là, on avait dit tout à l'heure la peur de mourir, par exemple. Mais quand vous êtes optimiste, et d'un seul coup, vous dites, mais je suis vivant, mais c'est génial, parce que c'est ici maintenant que ça se passe, et il me reste beaucoup de temps. Si j'avais 95 ans, je me dirais, bon, et encore, il faut profiter encore plus, parce qu'il y a moins de temps. Et là, vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais justement, profitez de la vie, arrêtez de survivre. Et vivez sans la peur, parce que la survie, c'est la peur qui fait survivre les gens. Donc, grâce à cette carte, quand je redescends sur le plan mental, j'enlève
mes pensées d'avant, qui étaient la dépendance, etc. et tout. Et là, je mets profiter du moment présent, le présent est un cadeau, un présent, etc., etc. Et après, je retourne au plan physique. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah, ok, quand je maîtrise le côté sauveur, je maîtrise, c'est-à-dire au lieu de faire des salons, d'être ici tous les jours, à donner, à faire des jeux, à travailler et tout, et ben, de temps en temps, ben, je vais danser, je vais me faire plaisir, ça n'a rien à voir avec le boulot, directement, mais indirectement oui, parce que je vais me recharger quelque part, donc je vais méditer, je vais faire du yoga, je vais quitter la jungle des poubelles où il y a beaucoup de bruit, je vais aller au bord de la campagne, au bord de l'eau, où on n'entend que le bruit de l'eau, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un engagement. Le fait d'avoir dit que je maîtrisais, je suis passé un truc où j'étais inconscient, que je ne maîtrisais pas, je voulais changer ça. Et maintenant, je m'engage à aller une fois par mois, un week-end au bord de la mer. Je peux le faire, je pense. Je peux, c'est moi qui décide. Donc voilà, on laisse passer un ange, les poubelles. Oh là là, juste devant, c'est celle du resto. Il faut bien que ça se fasse. Évidemment. On est en train de vider là, c'est voilà, ping, paf, pouf, tac, tout tombe à moitié, c'est rigolo. Mais c'est ça, en ce moment on est en train de vider, il faut faire des gros ménages. Vous savez, quand je suis dans les sas, dans les prisons là, quand vous fermez une porte derrière, vous pouvez ouvrir la porte devant. Si vous ne videz pas la poubelle, là, ce qu'il est en train de faire, vous ne pouvez pas la remplir avec d'autres choses. Et le présent, vous allez mettre d'autres choses à la place. D'ailleurs, au Ponopono, le jeu que j'ai fait avec Nathalie Bodin, là, dans le même jeu, vous allez avoir un nettoyage du passé et du futur et de la gratitude et de l'amour dans le présent. Et c'est ça, si vous arrivez à faire dans le même jeu tout ça, c'est génial. Mais c'est qu'une histoire d'énergie. Je fais ça, mais parce qu'il faut que ça démarre de quelque part. Soit vous êtes bien branché là-haut et tout, ça part du spirituel, comme là. Soit vous pouvez partir du mental, si vous avez déjà l'habitude. Soit du physique. Vous vous mettez dans un groupe avec ou un coach, un ludo-coach, encore mieux avec le jeu. Et puis voilà, quoi, c'est simple. Et vous allez vous adapter à tout ce qui se passe. C'est simple. C'est violent au niveau du bruit, là, on est servi. Hein. Et on ne maîtrise pas du tout, c'est à l'extérieur. Le terrain du jeu de la vie, là, il est... Bon, il y a du bruit, tout ça, on ne l'a pas choisi. Comme tout à l'heure, il y a eu une connexion qui s'est coupée, on n'a pas choisi, mais on accepte. Parce que si on commence à stresser avec ça, si on commence à stresser avec ça, ben, on n'a pas fini. Je veux dire, ou on va vivre sur une grotte en haut d'une montagne et puis on n'a pas tout ça, soit on s'adapte. Comme en ce moment tout change, celui qui n'arrive pas à s'adapter, il va avoir beaucoup de problèmes. Et avant, on arrivait à avancer pas à pas. Là, il y a un précipice devant. Donc l'adaptation va être plus costaud. Il va falloir lâcher, mettre à la poubelle plein de choses, lâcher du passé pour pouvoir faire ce saut quantique, pour pouvoir être ce qu'on est au fond de soi. L'autre soi, c'est ça. Et il y aura plein de choses autour de soi qui vont nous envoyer des bruits, des gens. L'effet miroir va être très très puissant, puisque les peurs extérieures, comme les attentats, les guerres avec la Russie, ou l'euro qui se casse la gueule, ou l'écologie, enfin bon, je pourrais faire la liste, il y en a plein, ça va réveiller en vous la peur, justement, le diable, ou la peur, qui est en vous. Donc si vous êtes dans l'autre soi, vous n'avez pas peur, vous allez vous adapter. Par contre, si vous avez peur, ça va augmenter. Ça va augmenter puisque l'effet miroir de l'extérieur va vous rappeler. Si vous avez peur de manquer, par exemple, vous voyez un SDF, vous avez peur de finir comme ça, ça va vous rappeler ça parce que vous êtes dans cette peur-là. Si vous avez beaucoup d'argent et vous voyez que quelqu'un s'est fait voler son pavillon ou je ne sais pas quoi, vous allez avoir peur de vous faire voler aussi. C'est simple. Alors, soit vous ne regardez plus la télé, vous ne regardez plus dans la rue, vous ne faites plus rien, vous allez sur une montagne, soit vous vivez au milieu de ça et vous le protégez. C'est-à-dire vous allez filtrer ce qui est à l'extérieur de vous peut vous influencer, et les parents, les gens toxiques qui ont peur pour vous, alors ça c'est le pire, ils veulent votre bien et ils vous empêchent de vivre votre rêve. Je vais être danseur, passe ton bac d'abord, et voilà. Donc voilà, c'est très très simple tout ça, le jeu de la vie. Et puis maîtriser aussi le fait que tu peux mettre ton attention, ton énergie là où tu veux, hein. Choisir évidemment. Que là où tu mets de la lumière, ça c'est clair, et du coup tu sors de cette dualité
Et c'est là où tout se crée, quoi. Hein. Enfin, Secret. le reste aussi, ça crée. Hein. Sacré Et ou ça, c'est secret? le message secret. En ce moment, les secrets, ils doivent être distribués à tout le monde, je crois. Ouais. Parce que les secrets qui restent secrets, moi, on m'avait dit, mais tu as tous les secrets de la Terre, d'Inde, de tous les pays, tu reçois tout, et tu ne devrais pas le donner dans les mains de tout le monde. Je dis, mais attends, en ce moment, si les secrets restent secrets, toute l'humanité va imploser, va exploser. Donc les secrets, c'est maintenant ou jamais, même si c'était il y a 2000 ans, avec les Toltecs ou je sais pas quoi, il faut les partager à un maximum de gens, et surtout les nouvelles générations. Oui, et puis même sans le leitmotiv de la peur, c'est pour le plaisir de co-créer, de jouer, de parler, d'échanger, de partager. Hein. Et là, du coup, on est dans la lumière. Parce qu'il ne s'agirait pas de dire tiens, le monde va mal, les gens en ont besoin, etc. Du coup, là, on amplifie cette peur et ce qu'on ne veut pas. Mais être vraiment reconnecter à notre être véritable et puis se souvenir que on est peut-être là pour des raisons plus joyeuses, plus louables qu'on pensait. On est là pour évoluer, pas pour souffrir. Voilà, si on fait ces émissions-là, c'est parce que nous, on a découvert des choses et on est poussé à les partager. Et puis c'est un plaisir ça de nous se appartient retrouver pas, dans ça nous traverse. On est juste canal de ça, on a reçu pour soi. Et maintenant, on fait c'est une passer à énergie travers qui nous. circule encore plus vite et voilà. Et Mais ça va de plus en plus vite. Hein. Ouais. C'est fort en ce moment parce que le bout, il n'y a jamais de bout en fait. Parce que quand tu reçois quelque chose, ça passe à travers toi et ça ouvre d'autres portes. Oui. Et tu vas dans un autre bout et puis cet autre bout pousse encore plus loin. Et c'est un vortex comme ça. Et c'est un voyage intérieur qui se finit pas. Alors qu'un voyage extérieur, moi j'ai voyagé pendant 10 ans autour de la Terre, il y a un moment où tu tournes en boucle, quoi. Tu deviens parano, tu deviens... Enfin, autant les voyages forment la jeunesse, mais ça accélère une vieillesse. Blasé. Oui, et puis tu as des paranos parce qu'il t'est arrivé plein d'emmerdes, plein de trucs. Alors tu crois que là, c'est tout le temps comme ça et tout, mais si tu travailles l'intérieur, que tu peux pas faire quand tu voyages beaucoup à l'extérieur, tu cherches où est la meilleure boulangerie, où dormir, le fric, le machin, tu décores le mur de ta prison quelque part. Mais bon. Oui, ça devient incontournable, même si après, une fois que tu as bien fait le tour de toi-même, tu peux aussi voyager en illimité. Ça, j'en suis convaincue. Ah bah là, en ce moment, il vaut mieux voyager à l'intérieur. Et puis c'est un super voyage, c'est sympa parce qu'on a besoin de personne. En fait, c'est un voyage solitaire. Et après, quand on est avec les autres, alors là, on va finir le jeu avec le mastermind parce que le mastermind, c'est l'autre. C'est 1 plus 1. Voilà, c'est le regard de l'autre et ça peut vous éclairer vraiment parce que vous avez un regard qui est comme ça et d'un seul coup l'autre va être comme ça. Et le mélange des deux, ça va faire autrement encore. Donc c'est la synergie. Voilà, donc le but là c'est quoi? On a fait nos 3 passages, rappelle-toi, 1, 2, 3 dans un sens et on est redescendu 1, 2 dans l'autre sens. Yes. Maintenant, c'est le mastermind. Alors si vous jouez tout seul, vous dans votre coin, vous allez prendre une personne que vous connaissez. Par exemple, je sais pas, moi, votre père, votre mère, ou quelqu'un qui avait du bon conseil, si possible, qui éclairait bien les choses, ou un philosophe, ou Confucius, ou Lao Tzu, ou qui vous voulez, et vous allez vous mettre à sa place. Comment lui, il aurait vu votre parcours? Qu'est-ce qu'il aurait dit à partir de l'optimisme? Lui, par exemple, Confucius, ou bon, je prends quelqu'un d'autre plus basique, qui est plus basique. J'allais dire Jean-Claude Van Damme. Ouf. Non, on va trouver entre les deux. Qui peut être connu, je pense au Québec, là, quelqu'un qui est connu dans le monde, quoi, dans le monde entier. Peut-être un Américain. Napoléon Hill, il n'est pas assez connu. Hein. Oh tiens, c'est Napoléon Hill. Tiens, il a dit une phrase qui est marquée là. Alors lui, il va me dire, son mastermind à lui, il dit les seules limites sont celles que vous avez vous-même établies dans votre esprit. Par rapport à l'optimisme, c'est très bien en plus. Il est bien tombé là. Parce que quand tu es pessimiste, tes limites, tu dis je ne pourrais pas y arriver, je suis trop bête ou je n'y arriverai pas. Et les limites, c'est toi qui les crées par ton pessimisme. Donc là, rappelez-vous, vous avez marqué optimisme dans votre plan spirituel, hein, d'accord? Le mastermind, qui est Napoléon Hill, voilà, il dit ce que je viens de vous dire. Donc, les seules limites sont celles que vous avez vous-même établies dans votre esprit. Donc, sur le plan mental, vous allez mettre, moi ce qui me vient, c'est intelligence infinie. Vous connectez intrinsèquement, quand le gland il tombe de l'arbre, il va faire 20 mètres de haut. Il est relié à l'intelligence infinie parce qu'il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a de la terre fertile.
Ben, nous, c'est pareil. Donc si nous, on se branche, si on n'est pas limité par notre propre prison, architecte de notre prison, parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de porte, ça n'existe pas ça. Heureusement, on n'est pas avec ça. Mais voilà, on n'a pas de limite. Donc sur le plan mental, c'est d'être relié à l'intelligence infinie. L'infini n'a pas de limite, illimité. Et donc après, alors ça y est, vous avez marqué, vous voyez ce que c'est en plan mental, vous pouvez marquer ça, hein, se connecter avec l'intelligence infinie, illimitée. Et sur le plan physique, je mettrais moi, tout est possible, tout est... Alors j'étais sauveur au départ, et là je vais mettre quelque chose qui va être illimité dans le temps, parce qu'en étant sauveur j'étais limité, puisque je devenais victime en plus, un peu je ne le voulais pas, alors ça me limitait bien, il m'a fallu des années pour m'en apercevoir en plus, hein. Donc c'est tout nouveau, tout chaud, et donc maintenant je sais que c'est illimité, eh bien je vais quitter, je ne vais pas m'identifier ni au sauveur, ni certainement pas ni aux victimes, ni au bourreau, alors ça encore moins. Donc je vais mettre je suis, c'est tout. C'est-à-dire d'essayer d'être une âme à travers un corps et d'oublier mon rôle de français, d'homme, de père, de cousin, de voisin, etc. Mais d'arriver à être dans l'infini, voilà, c'est une âme, une énergie invisible et palpable, d'être relié à ça, c'est ça l'autre soi en fait. Donc voilà, j'ai quitté ce rôle-là grâce à Napoléon Hill qui m'a donné un bon mastermind. Donc je lui donne 5 points passant. Voilà, mais si vous aviez mis votre grand-mère ou un ange ou votre voix intérieure, eh bien vous auriez pu trouver autre chose, parce que chacun a une spécialité. Tiens, lui il a dit ça, mais je sais qu'il a dit autre chose. C'est très sympa, parce que tout le jeu marche sur une de ses phrases en fait. Quand j'ai lu son livre, j'ai lu une phrase qui m'a travaillé, quand j'ai lu plusieurs fois son livre. Il a dit, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. D'accord? Et les 3 concepts, je répète, tout ce que l'esprit, c'est vous, hein, c'est la force, peut concevoir. Concevoir, c'est la pensée, le plan mental, ok? Et croire. Croire, c'est le plan spirituel, la foi, ok? Il peut le réaliser, le plan physique. Voilà, c'est aussi simple. Comment une phrase peut être découpée, mais c'est pas juste la théorie, une phrase en l'air, c'est vous appliquer cette phrase entre penser, parler et faire. Penser, concevoir, croire. Penser, il n'y a pas parler là, en plus on écrit. C'est penser, concevoir c'est penser, croire, c'est croire, et réaliser c'est le plan physique. Voilà, vous passez d'un des 3 plans là, l'un après l'autre, et vous allez voir que l'énergie va se transformer, c'est automatique. En plus, si vous portez votre attention là-dessus, vous allez voir, vous allez perdre 10 kilos au bout d'un petit moment, c'est vous qui créez tout, et en portant votre attention. Les gens qui boitent voient des gens qui boitent, les femmes enceintes voient des femmes enceintes, vous cherchez une voiture, vous allez voir avant, c'est vous qui créez, votre vision, votre perception, votre conscience peut s'élargir en portant votre attention. Donc si vous suivez cette méthode, qui a l'air toute simple et toute bébête. Maintenant, moi j'attends les témoignages, ça vient de sortir. Quand j'aurai plein de témoignages, et là ça passe dans les prisons, ça passe avec des psys pour les alcooliques, ça va passer aussi pour les obèses, ça va passer. Et quand il y aura des témoignages des gens qui ont réussi, on s'arrêtera plus sur le mot diable qui fait peur, on s'arrêtera sur le résultat. Ok. Et les Américains, ils sont très pragmatiques dans le sens, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, c'est bon. Ça marche pas, ok. Il y a des gens pour qui ça va pas marcher. Mais si ça marche pour certains, et c'est pas une question d'intelligence et tout, hein, croyez-moi. C'est un jeune qui a une énergie et qui la maîtrise un tout petit peu, et il peut sortir de sa prison, justement. Je pense à ceux qui sortent de prison, parce que je dois passer avec ça bientôt. Donc voilà. On peut parler encore des heures et des heures. Le mieux, c'est que vous y jouiez et être conscient de ça. Et si vous regardez le livre, vous allez voir que c'est très très simple. Et quand il a écrit ça, il était vraiment en avance sur son temps. Mais comme en ce moment, c'est en train de se remettre en place ce scénario au niveau collectif de peur, vous allez voir, celui qui se mettra dans l'autre soi verra des opportunités, là où d'autres vont voir des problèmes, ceux qui sont dans la peur. C'est à vous de choisir votre camp. Alors,
voilà, mais vous serez certainement parmi cette vague d'évolution collective, de prise de conscience. Et puis, en tous les cas, il y a des outils. Hein, quand on veut avancer, on a tout ce qu'il faut. Comme on le répétait, on le disait au début, c'est vrai qu'on a remarqué que par le jeu, on ouvrait une disponibilité encore plus grande et plus efficace du coup sur les résultats. Bien sûr, mais tout le monde a joué en plus, c'est facile d'avoir... Vous savez, quand vous jouez aux échecs avec n'importe qui ou un autre jeu, on oublie les barrières sociales, le PDG, la race, la couleur de peau, tout ça. On oublie, on est dans l'âme du joueur. Alors des fois, en excès, ça peut être, on peut y perdre son pantalon dans les casinos et tout, mais quand vous jouez avec discernement, ça c'est des jeux de développement personnel, c'est pas pour tomber dans le jeu, dans l'addiction du jeu. Au contraire, c'est pour sortir des addictions, et même celle du jeu d'ailleurs. Elle y est aussi dans les addictions. Donc c'est à vous de jouer, de maîtriser. Si c'est vous qui tenez les cartes, c'est à vous de jeter la bonne carte et de lancer les dés, sinon quelqu'un va les lancer pour vous, puisque le temps passe. C'est obligé, le jeu de la vie, il avance, le temps passe, et voilà, et le présent, c'est ça qui règle tout. Donc si vous prenez votre présent en main, maintenant, eh bien oui, c'est ici et maintenant, c'est comme ça. Et le passé, le futur n'existe pas. Donc si vous décidez de maîtriser quoi que ce soit, vous allez y arriver. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas d'un coup, mais vous allez voir, même si le but c'est même pas d'y arriver, c'est de comprendre comment vous y êtes arrivé. Parce que ce sera toujours pareil après. Donc commencez par quelque chose qui est plutôt facile. Vous allez diminuer, allez perdre 500 grammes par semaine. Je sais pas, commencez par un truc très simple et vous allez voir, vous allez avoir un contrôle là-dessus. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est pas la vie qui a une télécommande et qui vous emmène à droite à gauche ou je sais pas qui. C'est vous qui avez la télécommande. On appelle ça le libre arbitre. Et si vous avez une intention, ce que lui il appelle ça le désir ardent, et si votre désir ardent, vous le mettez en place tout le temps et vous ne laissez pas votre désir, vous n'allez pas vivre par rapport au désir de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas faire ça pour les autres, mais pour vous. C'est un muscle qui se travaille, n'est-ce pas? Ah oui, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Les gens qui se sacrifient, l'un d'autre. Après, ça peut mettre aussi pas beaucoup de temps, comme ça peut s'entraîner aussi, un petit peu comme l'haltérophilie. Bien sûr, parce que quand vous portez votre attention, vous êtes aware, comme dirait l'autre, vous êtes de plus en plus conscient sur des choses, vous allez arrêter de manger du sucre, du sel, du gras, des machins comme ça. Au début, il faut faire un effort, il faut porter votre attention là-dessus, mais au bout d'un mois ou deux, c'est fini. Vous avez pris à la place des fruits, des machins, des trucs, je sais pas quoi, une mauvaise habitude par une bonne, ou vous faites ce que vous voulez. C'est vous le metteur en scène, l'auteur, ce que je dis dans les prisons aux gars qui pensent leur rôle a déjà été écrit au début. Mais non, c'est eux qui écrivent leur rôle du jeu de la vie, qui écrivent tout le scénario de leur vie. Donc il n'y a pas de hasard. C'est vous qui écrivez tout ça. Donc voilà, vous avez un bon outil en main, selon là où vous en êtes. Parce que si vous êtes hyper chargé, commencez avec le jeu de l'entraide, on le fera bientôt. Ou si vous avez déjà dépassé tout ça, les 7 lois spirituelles, le succès, vous pouvez avancer. Et si vous avez un problème relationnel, faites le jeu des Toltecs. Voilà, bon. On m'a demandé par où ils doivent commencer. Là, quelqu'un m'a demandé ça il n'y a pas longtemps. Je vais lui répondre en passant. S'il regarde ça, moi, j'ai répondu de commencer par le début. Ça dépend où il en est, parce que ce sont des matrices. Chaque personne, si c'est un ado de 14 ans, il a besoin d'avoir quelque chose à savoir. Si c'est un type qui a 90 ans, il ne va pas faire des projets sur 20 ans, sur une vie, etc. Il doit vivre vraiment le présent et préparer quelque chose qui va arriver bientôt, etc., etc. Tu as d'autres questions? Je vois, tu as sorti ton petit cahier. Oui, je pense que c'est bon. C'est bon, ok, super. Je pense qu'on a eu beaucoup d'éléments là tout de suite sur ce jeu, plus malin que le diable. Et du coup, on a joué. Si vous avez dû profiter de la partie, trouver le comportement gênant jusqu'à trouver le comportement que vous vouliez mettre en lumière. Donc, donnez-nous des nouvelles, faites-nous des retours. On lit tous les messages. Et puis, il y a les sites aussi. Je serai au salon Vivez Nature et Yoga là, le 21 octobre, donc dans quelques jours, là, dans 9 jours. Donc vous pouvez me voir Parc de la Villette, je serai sur le stand Guy Trédaniel, les éditions Guy Trédaniel, puis après je serai à Marjolaine. Donc voilà, il n'y a pas que du numérique, il y a aussi du réel, parce que c'est bien d'avoir
du live, enfin du vrai, du véridique. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est bon. À vous de jouer, c'est le moment où je dis à vous de jouer. Eh ben, à vous de jouer. Moi, je vais faire Bah une ouais. petite annonce de fin aussi. D'accord. Alors, allez. retrouvez dimanche prochain sur la Web TV, la Radio du Cœur, les 7000 cœurs pour la paix. Si vous voulez méditer, avoir des guides pour vous inspirer, eh bien, rejoignez-nous. C'est pendant toute la journée dimanche. Donc, il suffit simplement d'aller sur le site pour avoir toutes les informations. Et également, la Radio du Cœur va refaire un lancement, là, le retour. Alors Mario est en train de mettre tout le monde sur des grilles horaires. Donc voilà, mais je ne connais pas encore la date, elle n'est pas super arrêtée, mais quelque chose est en train de se former comme les saisons précédentes. Et le mieux, c'est de vous abonner sur le site de la radio pour recevoir toutes les informations. Alors j'avais autre chose, oui bien sûr, dans 2 semaines, on se retrouve avec Corinne Madeleine pour la guidance de cristal mensuelle. Et alors pareil, allez sur le site Télé Ma Vision du Cœur et envoyez-nous vos questions, que ce soit d'ordre relationnel, financier, professionnel, qu'est-ce qu'il y a comme problème encore? Tu as des opportunités Mais cachées, oui, il n'y a c'est pas de ça. problème. Le problème, c'est un signe qui vous donne une direction pour aller chercher une solution. Ouais, C'est simple. ouais. Donc voilà. Et Donc, d'ailleurs, il y aura Je vote, je crois que dans un mois. Oui, je on vais fera ça l'annoncer, oui. à Marjolaine, je crois. Oui. Ouais. Ah, mais ça. Alors, Si, pour ça Corinne, marche. envoyez vos questions, vos demandes d'éclairage. Évidemment, c'est pas de la voyance, mais c'est des cartes d'inspiration. Et voilà. Et je voulais aussi annoncer qu'avec Marc, nous nous retrouvons le mois prochain pour le jeu qu'il a choisi de nous faire découvrir. Merci d'avance. Le jeu Je vote. Les élections approchent et on a tous des avis, envie de s'exprimer et puis de contribuer à un monde tel que nous le voulons. Et donc nous allons explorer ce jeu qui vous aidera, ça c'est mon avis personnel. Je dis au revoir au patron de Sol Semilla qui nous a accueillis pour cette émission. Et voilà, on redonnera les références par écrit. Et voilà, ce jeu permet d'entraîner ce processus de passer à l'action, de trouver les véritables solutions qui vous correspondent dans un domaine donné. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc on se retrouve le mois prochain et si possible, sur un lieu comme ça aussi sympathique, parce que ça existe et on a envie de le dire. Il y a des lieux positifs où vous pouvez vous ressourcer, vous régénérer, que ce soit en mangeant, en buvant quelque chose, et en étant dans la vibration, en lisant, en jouant. Il y a toujours plein. La vie est un grand buffet, donc il n'y a qu'à se servir. Et en tous les cas, moi je vous dis à très vite et on reste en lien et apportez-vous des belles choses. Je te dis au revoir Marc. Au revoir à tous et à toutes et à bientôt. Et bonjour à Alan et à Montréal et à tout le monde là-bas et ailleurs. Et puis portez-vous bien et à vous de jouer, tout simplement. Merci.